En fait, j'ai compris. Ils essayent juste de tester nos nerfs. Encore un nom frauduleux de défenseur sorti et lié au FC Barcelone aujourd'hui. Mais le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. La vidéo va sûrement être courte car il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on teste encore nos nerfs avec ce fameux poste de défenseur central. Aujourd'hui, c'est Disasi. Axel Disasi qui a été lié au FC Barcelone apparemment, selon les médias. Son agent lui-même il s'est proposé. Lui-même, il a dit, j'ai un humain à vous proposer. Est-ce que vous êtes intéressé par l'achat de Disasi? En plus, l'achat, c'est même pas un prêt ou quoi, car Chelsea souhaite vendre le joueur. On se demande pourquoi, tiens, autant de facilité pour vendre un joueur. Et il précise bien dans l'article, Chelsea souhaite uniquement vendre le joueur définitivement. Il n'y a que des termes bien appuyés qui sont sortis définitivement. C'est des termes forts. C'est même pas, ils préfèrent une vente au lieu d'un prêt. Pourquoi pas? On pourrait se dire ils ont leur raison. Mais là, ils veulent une vente définitive. Ils veulent se débarrasser du poison et ils veulent nous le refiler à nous. En fait, j'ai compris. Disasi lié au FC Barcelone. C'est quoi cette mascarade encore? Tout compte fait, on va vraiment se contenter de Senesi, lui donner sa chance, voir ce que ça va donner, car c'est celui qui coche un maximum de cases pour le FC Barcelone, notamment le plus important, l'âge, parce que ces dernières heures-là, on nous parle d'Otamendi comme étant un favori, mais 38 ans, s'il vous plaît. Et d'autres qui me disent, mais c'est un combattant, c'est si... Mais c'est pas l'UFC, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que c'est un combattant, le type, il a 38 ans, les gars, je sais même pas s'il a encore toutes ses dents, faut vérifier s'il a encore une bonne dentition à cet âge-là. Au bout d'un moment, faut arrêter. Allons chercher Senesi, faut arrêter avec ces rumeurs de mercato qui n'ont aucun sens, je vous l'affiche, celle de Disasi. Axel Disasi a été proposé au FC Barcelone, cependant, pour qu'un tel transfert se concrétise, il s'agirait d'un transfert définitif, reste à savoir quelle option le Barça privilégiera. C'est clair que du côté de Barcelone, ils veulent un prêt en janvier, car ils ne veulent pas dépenser d'argent dans un achat définitif, comme par exemple Senesi, qui va être libre lors du mercato prochain, lors du mercato d'été, le prochain, ce sera hivernal, mais en hiver, ils devront payer une petite compensation, voilà, histoire de, on l'a délogé quelques mois avant la fin de son contrat, eh bien, on va vous donner quelques millions pour compenser cela. Le Barça ne veut pas ça, donc ils veulent un prêt. C'est peut-être pour ça qu'on a justement la piste Otamendi, qui prend de plus en plus d'ampleur, parce qu'il viendrait peut-être avec un prêt, ou je ne sais quoi, mais lui aussi, il doit prolonger là-bas au Portugal de toute façon Otamendi, donc ça n'a pas de sens. Comment il pourrait arriver en prêt alors que son contrat arrive à terme? Si on met ne serait-ce 15 centimes sur un achat définitif de Otamendi alors qu'on aurait pu faire pareil pour Senesi, ça serait scandaleux. Si on le prend en prêt, on va encore une fois prendre du recul et se dire on ne pouvait pas, le club ne pouvait pas payer, donc il fallait un prêt, donc ils sont allés chercher quelqu'un à la maison de retraite, que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord. Mais s'ils s'amusent à payer la moindre compensation financière pour un joueur comme Otamendi à cet âge-là, à ce moment-là de la saison où tu as encore toutes les compétitions devant toi, grandes ouvertes, au lieu de faire un petit effort sur Senesi pour quelques millions, on parle certainement pas de 25 millions, je pense pas du tout, même loin de là. Quelques millions, il faut pas hésiter à faire l'effort parce que dans tous les cas, l'été prochain, on doit avoir un défenseur central solide de renommée mondiale. Ça, on devra le faire l'été prochain, avec ou sans prêt ou achat en hiver et tout. Non, l'été prochain, c'est un défenseur de classe mondiale. Donc cet hiver, on peut faire un petit effort pour Senesi qui sera lui dans la rotation et pourquoi pas aller titiller pour chercher une place de titulaire lors de l'été prochain malgré l'arrivée d'une superstar soi-disant au poste de défenseur central. Ça serait le bon deal, aller chercher Senesi maintenant et l'été un top défenseur de classe mondiale et voilà. Notre défense sera approximativement complète pour la rotation. Mais bon, ça c'est dans l'idéal. Voyons voir ce que le Barça compte faire. J'espère vraiment pas les voir mettre de l'argent sur un joueur comme Otamendi, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie et un profil que j'apprécie, les gars. Sincèrement, le FC Barcelone dispose jusqu'au 15 janvier pour soumettre une demande d'inscription d'un nouveau joueur à la place de Christensen. Vous l'aurez compris, d'ici le 15 janvier, grand maximum, on devrait connaître l'heureux élu qui vient colmater les brèches à Barcelone. Est-ce que le club va craquer pour un achat de dernière minute ou est-ce qu'ils vont quand même essayer de voir un prêt à gauche, à droite et tout? En vrai, l'option Ake en prêt, elle me plaît beaucoup. En prêt, évidemment, hein, histoire de voir et ensuite l'été prochain, on regarde ce qu'on fait selon ce qu'il a apporté. Mais Ake, il coche ce que le coach allemand veut. Un joueur polyvalent qui est capable de tout faire sur un terrain de football à peu près, en tout cas dans le secteur défensif. Il se débrouille plutôt bien à tous les postes, donc pourquoi pas? Un prêt, si Manchester City veut bien nous faciliter la tâche, en vrai, pourquoi pas? Passons maintenant au Journal Sport qui nous parle, eux, de Robert Lewandowski. Ce n'est pas un secret, l'issue de ce dossier sera déterminant pour le mercato du FC Barcelone. On le sait, ils nous apprennent pas
pas grand-chose, mais c'est bien de le remettre quand même au goût du jour. L'avenir de Lewandowski a un impact direct sur la politique sportive du FC Barcelone, car son départ obligerait le club à rechercher un nouvel attaquant, surtout compte tenu du manque d'alternatives prêtes à jouer dans l'équipe réserve. Alors, le communiqué, il est vicieux, parce qu'il est en train de sous-entendre que est-ce qu'on va se séparer de Lewandowski alors qu'on n'a pas d'alternative fiable sur le marché? Là, on dirait qu'il nous prépare un peu à et si on le prolongeait d'une saison? Moi, je vous ai dit, si c'est avec un salaire moindre et dans la rotation, évidemment, il n'aurait pas son statut de titulaire, ça serait discutable. Maintenant, est-ce que Lewandowski est prêt à accepter un rôle moindre à Barcelone? Je sais pas, ça reste à voir. C'est dommage. En plus de ça, des solutions, il doit y en avoir. Mais encore une fois, on est bloqué par l'argent parce que des neufs qui peuvent être intéressants, notamment chez nos voisins Alvarez, là, qui nous fait du pied depuis au moins un an, à chaque fois, à chaque interview, le mec, il parle que du Barça. On aurait dû un joueur du Barça. On lui pose une question, Barça. T'as mangé quoi au petit déjeuner? Barça. Et le soir, tu manges quoi? Barça. Il parle que du Barça, Alvarez, et on n'arrive pas à aller le chercher parce que ça coûte extrêmement cher. C'est toujours une question d'argent. Mais si on arrive à se débarrasser du salaire de Lewandowski, c'est déjà ça d'économiser. C'est même pas déjà ça, c'est déjà énorme d'économiser parce qu'il pèse sur les finances du FC Barcelone. C'est certainement l'un des dossiers qui me hype le plus. L'après Lewandowski, que va faire le Barça? Est-ce qu'on va s'endetter pour aller chercher quelqu'un comme Alvarez? Non, en vrai, attention quand même, faut pas faire n'importe quoi parce que si c'est pour s'endetter, avoir Alvarez et qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, s'il n'apporte pas ce qu'il devait apporter et que tu te retrouves encore une fois dans le rouge à courir de partout pour rembourser tes dettes, c'est pas le moment idéal de prendre ce genre de risque, j'ai envie de dire. Maintenant, moi, Alvarez au Barça, évidemment que je signe tous les jours. Dites-moi vous ce que vous en pensez. L'après Lewandowski, vous le voyez comment? Quel nom vous vient à l'esprit lorsqu'on vous parle du poste de numéro 9 au FC Barcelone? On va clôturer le dossier Lewandowski pour passer à un petit communiqué de Paul Scholes qui nous donne son top 5 des milieux de terrain actuels. Et Frenkie de Jong, il figure, j'aurais pas cru. Franchement, Paul Scholes qui met Frenkie de Jong dans son top 5, j'aurais pas cru parce que je pense que c'est discutable avec pas mal de milieux de terrain. Maintenant, il y est, c'est un Blaugrana, c'est un très bon milieu de terrain, donc on peut que être content pour notre Blaugrana au final. McAllister en position numéro 4, ensuite en numéro 3, nous avons Vitinha, normal, excellent joueur aussi, Rodri, pareil, même si bon, lui, depuis sa blessure, il a du mal à revenir, il revient, il se reclaque. On dirait que son époque, elle est révolue, je vous mens pas, Rodri, joueur que j'apprécie énormément, mais il a du mal à se retrouver, évidemment, on lui souhaite bon rétablissement, même s'il joue pas chez nous. Et le numéro 1 de la liste de Paul Scholes, ce n'est pas une surprise, c'est Pedri. Et c'est là où on voit que Scholes, déjà, c'était un excellent milieu de terrain, mais en plus, il connaît le ballon, tout simplement, parce qu'il apporte une précision sur Pedri. Il est comme Xavi et Iniesta réunis. On ne parle pas de jambes, on parle d'intelligence d'un footballeur. Tout se passe dans sa tête à Pedri. Lorsqu'il contrôle le ballon, il sait déjà là où il veut l'amener, il sait déjà vers quelle ouverture il va y aller, il sait déjà quand il faut temporiser, quand il faut accélérer, quand il faut tirer, quand il faut se reposer, quand il faut presser. Il sait tout avant tout le monde. Il a tellement de classe au-dessus des milieux qui se font de nos jours. C'est le cas de le dire. C'est pas parce que c'est notre Pedri national qu'on va forcément mentir. Non, c'est vrai. C'est un excellent joueur de ballon et j'aurais eu le seum de devoir dire ça pour un joueur du Real Madrid s'il était au Real. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai jamais été un détracteur d'un Modric par exemple. Excellent joueur de ballon, il est incroyable. Et dire que Lucy Modric, il aimait le Barça plus jeune, il voulait jouer au Barça fut un temps, on l'a pas eu. Full seum ce genre de truc. Là, ça va. Modric, ça y est, sa carrière, elle parle pour lui. Il a fait ce qu'il avait à faire. On a dit que c'était un excellent joueur de ballon. Maintenant, c'est la jeunesse qui prend le relais. Et la jeunesse, c'est Pedri. C'est chez nous. En fait, ça a fait Iniesta, Xavi chez nous. Ensuite, Modric, Kroos chez les voisins parce que c'est un milieu hors pair. Et ensuite, là, c'est de retour chez nous avec Pedri, avec notamment Frenkie de Jong. Et pourquoi pas d'autres noms, dont notamment l'Hollandais. J'ai oublié comment il s'appelle, le gars des Pays-Bas. Bref, il y a des noms qui fuitent et qui pourraient être associés à Pedri en nous disant, soi-disant, qu'ils auraient le même talent limite. J'ai hâte de voir ça, je demande que voir, mais en tout cas, la balle est dans notre camp pour cette décennie. Pedri, il est pour nous. Le milieu galactique, c'est chez nous pour la décennie, voire les 2 décennies à venir. Pour terminer cette vidéo actualité, on va parler d'un jeune joueur très prometteur selon les médias, mais Al Ahly réclame une somme exorbitante, 5 millions, ça fait cher le joueur prometteur. Peut-être qu'ils ont vu clairement que leur joueur allait exploser aux yeux de tous. Al Ahly réclame 5 millions d'euros pour Hamza Abdelkarim, tandis que Barcelone n'en offre que 1,8 million. Selon d'autres médias, l'offre a été renouvelée. Tenez-vous prêts, le Barça a fait une nouvelle offre. Roulement de tambour, ils sont passés de 1,8 à 2 millions. Oui, mesdames et messieurs, 2 millions. Incroyable, ils ont racheté 200 000 euros. Voilà. C'est comme si moi je faisais une offre et qu'après je rajoute 20 euros au-dessus. Je te rajoute 20 euros. Ouais.
Tu rajoutes 200 000 euros alors qu'eux, ils proposent 5 millions. Je sais pas, monte au moins 2,5, allez, peut-être 3. Ouais, 2,5, c'est la moitié de 5 millions. Tu dis, on coupe la poire en deux, 2,5, voilà, tout le monde est content. Eux, non, on est passé de 1,8 à 2 millions. Genre, on a rajouté 200 000. Ah, ok, on rajoute pas beaucoup. Le jeune Égyptien souhaite jouer pour le Barça, mais le problème réside dans le prix du transfert. On s'attend à ce que les deux clubs parviennent finalement à un accord. Je l'espère. Selon les médias, c'est un crack à en devenir. Je ne connais pas plus sur lui. Les experts qui suivent tous les championnats du monde, on vous laisse la parole dans l'espace commentaire. Mais moi, ce genre de deal, j'en suis très friand. Quand on me parle de crack, de joueur à en devenir et tout, faut tenter, faut lâcher quelques millions, voilà, mettre sa peine de côté d'un probable échec, mais faut tenter. Comme les Demir ou je sais plus comment ils s'appelaient. Il y en a plein à Barcelone qui sont passés en étant très très prometteurs et au final, flop total et ils sont sortis par la petite porte. Il y en a eu, mais c'est comme ça. Moi, j'ai aucun regret envers ça parce que le jour où ça prend, regardez Pedri. Il aurait pu faire partie de ces joueurs qui viennent pour une bouchée de pain et qui flopent. Mais non, maintenant c'est un joueur des décennies à venir. Avec tout ça, vous vous doutez bien que quand il y a des petits dossiers comme ça, moi je veux, prenez tout le monde. À 2-3 millions là, venez en mise sur plusieurs jeunes et s'ils venaient à percer chez nous, l'argent que tu pourrais te faire, mais hormis ça, parce qu'on n'est pas dans un but, on n'est pas le genre de club comme Dortmund, club tremplin, on achète un joueur pour ensuite faire une plus-value à la revente. Non, nous, on va plutôt essayer de gagner avec lui des trophées, retrouver notre renommée mondiale, etc. Le Joga Bonito, tout ça, pour former un 11 type de muchachos, un 11 type légendaire. C'est ça le but de Barcelone. Donc, si ça marche, il faut pas hésiter à faire ce genre de deal. Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.